Bon, j'ai avancé un peu, mais j'ai oublié de filmer. Alors là, donc j'étais tout simplement en train de refaire mes filets avec mon tarot. Donc là, on a des beaux filets si la mise au point se fait. Ouais, voilà. Bon, à peu près. On les voit bien là. Voilà. Le turbo est fini d'assembler avec donc son hélice toute neuve. Hein. Il n'y a pas de jeu là-dessus. Voilà. Et donc là, on va mettre en place les nouveaux goujons parce que bon, les anciens, je veux bien faire des économies, mais ils tiraient la gueule. Hein. Ils tiraient un peu la gueule, c'était rouillé dans tous les sens. J'en ai un qui avait pété ici, donc ce que je fais souvent, c'est que je perce. Donc je fais un coup de pointeau. Bon là j'ai mon pointeau automatique, c'est pas terrible sur les vis, mais je mets un coup. Et puis après, on prend un forêt qui est légèrement plus petit que le filetage. Et comme ça on perce bien au centre, on nique la vis et on repasse un coup de tarot. Normalement on enlève les derniers morceaux qui peuvent rester. Et là on voit bien, hein, le filet il est impeccable. Il n'y a plus de traces, mais je ne l'ai pas niqué non plus. Quand on met la vis, enfin pas la vis, quand on met les goujons, ça se serre nickel à la main. Bon, je vais les serrer, je vais les bloquer après. Mais j'ai pas abîmé aucun de mes filetages. Et vu que là, je les ai repassés au... Une main, c'est pas simple parce que je regarde l'objectif et pas ce que je fais. Voilà, vous voyez, il serre bien. Je mets pas de graisse parce que je m'en fous. La bagnole elle a 240 000, donc le prochain qui va les démonter, elle en aura 500 000. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, donc on a notre collecteur avec des goujons tout neufs. Pour les dévisser, j'utilise ça, hein, c'est de la pince de plomberie. Enfin, c'est une pince qui sert bien, hein, c'est parfait pour retirer les goujons récalcitrants. Et puis si ça pète, j'applique la méthode que je vous ai montrée, hein, la petite perceuse. Et puis un coup de tarot dedans pour retirer les morceaux qui restent. Allez, on va passer à la mise en place donc des derniers joints. Là on a des beaux joints tout neufs. Donc ceux-là c'est des L-ring. Et puis fournis avec le CHRage et ceux-là qui étaient fournis avec. Ils mettent une rondelle. Ouais, ils mettent qu'une rondelle dans ce sachet pour la vis banjo. Ouais. Ouais, heureusement j'en ai les 9 pour ça. Allez, donc on continue. Là je vais les serrer correctement, les goujons, hein, technique toute simple. On prend 2 écrous, on en serre un. On serre le deuxième dessus et puis on serre avec une clé jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça bloque bien. Et puis après, il n'y a plus qu'à passer cette partie-là, venir la mettre ici avec le petit joint et serrer les écrous neufs. Les écrous neufs qui me sont également fournis avec les rondelles de force à mettre en place. Il n'y a que 2 rondelles. Maintenant, ça doit être ça les rondelles d'étanchéité. Ouais, je vais voir. Enfin bon. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de rondelles dessus parce que ouais, c'est ça, c'est des écrous à épaulement. Et des écrous autobloquants en plus, en alliage de cuivre en laiton. Pour la partie qui chauffe là. Ce sera d'ailleurs meilleur que ceux-là, je pense. Ceux-là, on peut voir, ils sont chelous. Ouais, ils sont vieux de toute façon, mais ils vont me servir à serrer les goujons. Allez, on continue. Et ouais, on pousse même le vis jusqu'à serrer les raccords du turbo, donc les petits écrous ici, ces petits écrous là, avec la clé dynanométrique, hein, réglée. Donc c'est 25 Nm. Avec l'éloignement, il y a un petit calcul. Vous chercherez sur internet, vous le trouverez. On rajoute, donc je tombe à 32 Nm avec le calcul pour obtenir mes 25 Nm avec la rallonge. Et du coup, donc on serre l'ensemble à 25 Nm. Et après, on peut finir de le poser. Bon, on avance toujours.
Là, on a posé le petit joint métallique pour le collecteur du turbo, collecteur d'échappement. On va poser notre turbo refait. Par contre, avant, il faut que je passe un petit coup de ponçage sur le plan de joint parce qu'il est bien dégueulasse. Hein. Donc on fait ça tout de suite, puis après ce sera beau. Alors donc on continue l'installation du turbo. Donc on a placé donc là les espèces de rallonges en fait d'entretoises qui viennent sur le collecteur. On a le joint derrière et on a donc ces écrous là qui sont en laiton. Donc là je les ai simplement nettoyés, hein. Les filets étaient beaux et ils serrent quand même, ils bloquent. Maintenant que c'est donc en place, on va venir avec notre clé dynamométrique. Tac, on la place. Et on vient serrer jusqu'à ce que ça clique. Là, on est au niveau réglage à 30 Nm. C'est préconisé dans la revue technique. Donc on serre tout ça et on se retrouve juste après. Bon, on continue toujours dans le sale. Hein, donc on dresse le plan de joint. Alors, on prenait un papier ponçage pour le gratter légèrement et faire en sorte qu'il soit bien propre. Ça, donc c'est le joint qui va venir pour le retour d'huile. Le retour d'huile qui se trouve en dessous du turbo et qui vient ici au niveau du carter. Donc on monte ça. Ça s'enclenche gentiment dans le bousin. Puis après, deux vis, on met ce joint là entre deux. On n'a pas besoin normalement de mettre de pâte à joint ou quoi que ce soit. Hein. Ça c'est un joint papier qui va s'écraser au fur et à mesure du serrage. Et puis on monte ça là. Et après, voilà. Bon alors j'ai un petit peu avancé quand même au niveau doseur d'air, etc. J'ai monté l'avant et l'arrière des doseurs d'air. Sauf que je les ai modifiés, en fait, il n'y a plus de clapet dedans. Donc ça, ils seront bouchés ici, bouchés là-bas. C'est simplement pour faire illusion, on va dire. Après, il faut que je remette aussi mon petit support de turbo qui vient, que je dise pas de bêtises. Qui vient comme ça, me semble. Ou comme ça je crois. Qui vient là. On a une vis ici pour le support. On va la mettre. Et puis je vais d'abord le brosser un petit peu parce qu'il est sale, il est plein de cambouis et tout. On va lui faire une belle gueule. Parce que le turbo, il est tout beau à l'intérieur. Alors ça, c'est c'est plein de rouille en apparence, hein, mais c'est juste de la poussière incrustée dedans, je sais pas. Mais le turbo est neuf, hein, le bloc turbo en lui-même est neuf. On remonte ça. Je vais aller chercher les deux vis qui correspondent au parc ici, en neuf, et puis je vais mettre un petit peu de frein filé dessus, du frein filé léger. Voilà, donc moi ça va être bon pour ce soir, hein, parce que là on est le 31 au soir. Je vais rentrer à la maison et puis je vais aller fêter ça avec la famille. Donc, mise en place ici de l'alimentation en huile du turbo, de la sortie d'huile du turbo. Là, on a mis le turbo et serré le collecteur au couple. Donc, 30 Nm sur chaque, 30 Nm sur chaque boulon. J'ai mis en place le retour d'huile et le retour d'huile et l'alimentation d'huile ici. Et j'ai mis également la patte qu'on verra ici de support qui vient supporter en fait le poids du turbo quand ça pèse vers le bas pour le fixer correctement, que tout le poids soit pas seulement sur le collecteur. Donc c'est une construction plutôt intelligente, hein. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon le collecteur pèterait vu comment il est fin. C'est de la fonderie, avec les efforts et tout ça, ça pèterait avec les kilomètres. Donc tout est serré au couple. Je m'aperçois que j'ai oublié de fermer ça, donc avant de partir, je vais fermer le petit connecteur. Et puis ça sera bon. Tout est installé au niveau du turbo pour l'instant. Bon, pas l'échappement, mais ça on verra après. J'ai installé donc aussi, ce que je vous disais, les doseurs d'air. Donc ici on a le doseur d'air air chaud, air froid.
avec la double tubulure qui va venir en dessous pour l'alimentation en air frais du turbo. Que je dise pas de bêtises, oui si c'est ça. Par-dessus on a donc l'alimentation d'air également du collecteur, qui lui reçoit l'air en provenance du turbo. Et donc ce côté-là c'est pour réchauffer l'air du turbo, et ce côté-là c'est pour l'admission d'air toute simple. Et alors normalement il y a un clapet ici, moi je le vire parce que ce clapet-là, quand la voiture est froide, ce clapet se ferme et ce clapet-ci s'ouvre. Ça fait une double alimentation d'air pour le moteur. Sauf que ici en bas, des fois ça arrive que quand le clapet est fermé d'origine, il est en position fermée. Donc le clapet se désolidarise et reste fermé en permanence, il grippe. Et celui-là se ferme en haut. Puisque celui-là en général est plus accessible, on pense à regarder celui-là. J'ai eu une panne des fois. J'ai eu une panne une fois sur ce type de moteur-là. Et donc celui-ci fonctionnait, mais voiture froide se fermait, et celui-là était en position fermée tout le temps. Ce qui fait que ici et ici, il n'y avait pas d'alimentation en air pour le turbo. Il n'y avait pas d'air qui arrivait au niveau du collecteur. Le turbo, lui, essayait de souffler, de monter en pression, mais ça posait souci puisque le collecteur, lui, ne recevait pas l'air. En fait, l'air arrivait ici, c'était bloqué, il arrivait ici, c'était bloqué. Voilà. Donc c'est pour ça, moi maintenant, je supprime ce système-là. Parce que de toute manière, il n'était pas utilisé sur les 406, 206, etc. Je vois pas pourquoi ils ont été foutre ça sur les 307. C'est une cause de panne supplémentaire. Donc voilà. Donc pendant la vidéo que vous regarderez, ça sera le nouvel an. Et je vous souhaite donc le nouvel an, mais vous la verrez pas au nouvel an. Voilà. Et pour moi, je vais rentrer là, c'est bon pour ce soir. Je vais aller gentiment réveillonner. Allez. On coupe et puis on se retrouve après un autre jour, certainement. Eh oui, certainement. Pour finir tout ça. Aujourd'hui, j'ai continué également. Et comme d'hab, j'ai rien filmé. Vivement que ma caméra revienne du SAV. Mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas encore récupéré. Alors, j'ai neutralisé donc le GR. Il y a une plaque là. Et puis ce que j'aime bien faire, c'est que le GR, je la mets en position neutre. Je la soude à l'intérieur et je la soude au niveau de la tige, ici sur le dessus. Comme ça, ça risque plus de bouger. Donc du coup, ici, cette partie, je la laisse à l'air libre, puisque je m'en fous. Il y a rien qui sortira ici. Hein. De toute façon, le truc, il est propre, donc on s'en fout, puisqu'il y a une plaque de toute manière ici, avec le joint d'origine en plus. Oui, j'ai dû refileter correctement ça, augmenter un peu la taille et partir sur des vis un peu plus grosses parce que les tiges étaient complètement bouffées. Les petits inserts, je retrouverai le nom. Bref. Du coup, les goujons. J'ai retrouvé le nom. Donc les goujons qui étaient là étaient complètement bouffés par la corrosion. Du coup, normalement, on a cette merde là qui vient... Donc le tuyau ici, juste derrière, qui se visse normalement sur un goujon. Sauf que moi, le goujon ne va plus me servir, puisque le tube, je compte le couper en fait ici. Normalement, sa position d'origine, on voit, ça arrive là. Et il doit arriver après sur cette durite là. Donc il faudra, parce que donc l'échangeur, je vais pas le remonter. Du coup, la durite, je la couperai ici à peu près. Et puis il me faudra juste un tuyau qui vienne de cette partie droite à cette partie-ci. Donc je vais prendre un tuyau légèrement coudé. Faut que je trouve ça. Que je me le fabrique ou que je trouve ça. Pour que ça soit neutralisé de manière correcte. Quoique je peux même peut-être le piquer sur un 90 chevaux qui me reste dans un coin. Donc pour l'instant, aujourd'hui c'est juste ça que j'ai branlé. C'est déjà pas mal, hein. On est le 1er janvier, donc je suis pas venu trop bosser. Mais ça avance quand même. Il m'a fallu presque une journée pour fabriquer la plaque, neutraliser le GR, refaire les filets, extraire quand même les goujons qui étaient bloqués dedans. Donc j'en ai eu marre. Hein.
Bon, bien sûr, j'avais bourré quand même ici avec un chiffon. Enfin, pas un microfibre, mais un chiffon. Pour éviter que j'ai de la limaille qui reparte et puis qui vienne gentiment bouffer mon turbo, même si c'est l'échappement. Qu'on s'en fout un peu. Bon, c'est bien qu'il bouffe pas trop de limaille dès le départ, le turbo. Hein, comme il est tout neuf. Je l'ai amorcé avec la seringue, mais il faudra l'amorcer également donc, en faisant tourner le moteur. Il va falloir que je me commande une distrib pour la poser et faire tourner le moteur correctement. Voilà. Bon bah, c'est bien pour aujourd'hui. On continue. Je pense que ça va être toujours dans la 3e vidéo. Donc, je vais commander les pièces et puis on se retrouve dès que j'ai les pièces. Allez, on coupe, on se remet au boulot. Alors, l'avancée du moteur. Donc, on voit que j'ai remonté le filtre à huile, tout ce qui était pompe gasoil. J'ai remonté donc les injecteurs que j'ai passés aux ultrasons. Là, je vais bientôt faire la distribution. Et donc j'ai remonté le beau volant moteur tout neuf avec l'embrayage Sash Performance, soi-disant. C'est un embrayage qui est renforcé, quoi. On verra bien. Donc, ça avance, gentiment. Vous voyez, j'ai posé le bloc là-dessus. J'ai travaillé à hauteur. J'ai rangé un peu l'établi ici. Il y a encore de la merde un peu partout. Hein. C'est pas très propre, mais ça avance. Ça devrait bientôt être bon. Donc, là, je vais arrêter pour ce soir, moi. Mais la suite de la vidéo, ça sera la pose de la boîte de vitesse qui est là-bas, qui a déjà du coup une nouvelle butée d'embrayage installée avec un nouveau guide. À l'intérieur de la boîte est un peu crade, mais j'ai frotté avec le nettoyant fin pour réussir à avoir mieux. Pareil pour l'extérieur. Et puis j'ai pas envie de passer ça aux ultrasons, le carter, hein, parce qu'il faudrait démonter toute la boîte, tout ça, faut pas exagérer. Pour une 307, non. Donc voilà où ça en est pour l'instant. Bon, ça avance tout doucement, hein. Mais le moteur, il est tout beau. Là, faut que je pose la distrib. Faut que je repose la boîte. Et puis, toutes les merdes de faissoliers, là, de tubes, de trucs, de mes couilles. Pour le liquide de refroidissement. Voilà. Ça avance. Elle sera belle après. Pour l'instant, ça se voit pas vraiment encore. Mais bon, ça va le faire. Ça sera bientôt remis à neuf. Bon, des nouvelles du moteur. Donc j'ai pas trop filmé. Hein. On pourrait dire presque que j'ai fait une farine de blé. J'ai remonté sans rien monter, sans rien filmer. Donc j'ai refait le circuit de dépression. J'ai réinstallé en partie mon faisceau pour l'instant, mais je suis en train de l'approprier, que ça soit bien propre comme ça. Chaque jonction. Là, on peut voir le brin de faisceau. Je refais gentiment la gaine, tout ça, pour que ça soit impeccable. Mais ça avance. Donc on se retrouve, là ça va être je pense la fin de la vidéo sur le remontage moteur, parce que du coup c'est plus trop intéressant ce que je fais dessus, hein. C'est simplement du branchement et puis remettre 2-3 conneries de scotch tissu sur les faisceaux, tout ça, mettre des colliers hérissants, donc ça c'est du vu et du revu. Donc ça va être la fin de la vidéo sur ce qui est moteur, et puis on va se retrouver après pour monter le moteur dans la baie moteur de la 307. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis abonnez-vous, un petit pouce bleu, et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas dans la section commentaires. Merci.